voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour avoir menti à Leonardo. Pardonne-moi pour avoir juré en vain. Je veux juste protéger mon enfant. Je veux simplement que mon bébé ait une vie heureuse. Une belle vie. Je ne veux pas qu'il vive avec quelque chose à cacher, comme un secret, non. Pour que mon bébé puisse grandir heureux. Il ne peut pas savoir que son père est Leonardo. Leonardo. L'amour de ma vie. Ma Sainte Vierge. Toi seul sais combien je l'aime. Toi seul sais ce que je ressens quand il est près de moi et quand il me parle. Toi seul sais combien je souhaite élever mon enfant à ses côtés. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ma vie à ses côtés n'est plus possible. L'amour que je ressens pour lui n'est plus possible. Mais enfin, ici la famille Ferrandi se présente chez moi à chaque fois qu'elle en a envie. Je vous rappelle, Adela, que vous êtes chez moi et chez ma fille. Maman, je t'en prie, ne commence pas. Je veux écouter ce que veut me dire Madame Ferrandise. Chaque fois que cette femme met les pieds ici, c'est pour insulter, accuser. Je veux vous rappeler que vous êtes peut-être millionnaire et tout, mais je ne vous permettrai pas de nous manquer de respect encore une fois. Cette fois-ci, je ne viens pas pour vous insulter. Je viens demander un service à votre fille. Qu'elle m'aide à sauver la vie de mon fils Carlos Ernesto. Mais comment ça, lui sauver la vie? Je ne comprends pas ce que je peux faire. Je pourrais parler en privé avec votre fille, s'il vous plaît. C'est si mauvais ce que vous avez à dire? Pour que vous ne vouliez pas de témoins? Maman, je t'en prie. Vraiment, ça suffit. Elle t'a déjà dit qu'elle ne venait pas m'insulter. Parce que j'imagine que vous n'avez plus d'insultes à ajouter à votre liste, n'est-ce pas? Bon, ça va. Je ne suis pas venue pour me disputer. Je suis venue demander un service à votre fille, mieux encore pour mon fils, que mon fils a besoin. C'est bon, ça va. Je serai dans ma chambre. Mais si jamais je vous entends hausser le ton, je viens interrompre la réunion. Excusez-moi. Léo, tu n'as aucune idée du nombre de délits que tu as commis. Tout d'abord, effraction.
et violation de domicile. Intrusion dans une propriété privée et présomption de vol. Et juste pour ça, tu risques d'encourir une peine de 2 ans de prison. C'est bon, Alejandra, j'assume mes responsabilités. Mais En dis-moi, partie. je veux que tu m'expliques ce que tu fabriquais chez moi. Je ne sais pas, tu cherchais de l'argent? Ou des formules que j'aurais volées à l'entreprise? Ou peut-être des preuves qui me lieraient à ce terrible attentat qui a eu lieu au sein de l'entreprise? Non, ça suffit, ce n'est pas ça. Peut-être que je ne t'apprécie pas, mais... Je sais que tu n'es ni une voleuse, ni un assassin. Et je t'en prie, fais attention à ce que tu dis et comment tu le dis, ok? Et toi, Alejandra, je ne comprends pas pourquoi tu crois que Léo pourrait t'impliquer dans tout ce que tu dis. Ça n'a aucun sens. Oui, je veux bien, Leonardo. Mais prouve-le. Écoute, la seule chose qu'il a voulu faire, c'est satisfaire un caprice de sa petite amie. Ce n'est rien du tout. C'est une grave erreur, nous le savons. Mais c'est simplement un acte immature. Et il faut que tu le reconnaisses, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, en plus, ce que nous cherchions ne t'appartenait pas. Donc, on cherchait juste Oh, le... ça va, Léo, ça suffit, ça va. Peu importe à qui ça appartient. Ce qui est important pour moi, c'est que tu te sois introduit chez moi, dans mon espace privé. C'est un manque de respect. Je ne sais pas à quel moment t'es venu à l'esprit d'aller là-bas, ou si tu as été poussé par Maria Lucia. Si c'est le cas, je suis sûre qu'elle a été manipulée par Irène, n'est-ce pas? Non. Elle me déteste. Attends un peu, sors pas les choses de leur contexte. Qu'est-ce qu'Irène a à voir là-dedans? Oui, mon père a raison. C'était une idée de Maria Lucia, et un caprice de savoir qui est son père. Bien, je crois que nous devons reporter un peu cette conversation, d'accord? J'ai une entreprise à diriger. Tu comprendras que tes actes vont avoir des conséquences. Je pensais que tu étais prêt à assumer tes responsabilités dans l'entreprise, mais je vois que ce n'est pas le cas. Léo. Nous n'avons pas fini de parler. Ah, bonjour mon fils. Mouah. Que Dieu te bénisse, mon amour. Toi aussi. Alors, tu pars déjà à l'université? Ouais. Je vais chercher mon ami Fernando et j'y vais. Ah. Eh bien, je crois que tu vas appeler ton ami Fernando et lui dire que tu n'iras pas avec ta voiture. Et pourquoi ça? Tu vas me dire qu'Ansola va venir me chercher pour m'emmener à l'université? Ah, non, mon cœur, quel ennui. Non, je pensais, mon fils, que j'ai ma voiture garée dans le garage. Et bien sûr, je ne suis pas en état de conduire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es grand et qu'il est temps que tu en hérites. Quoi? Tu vas me donner ta voiture, maman? Non, mon fils, c'est ta voiture. Et n'oublie pas que c'est toi, mon fils préféré. Tu ne joues pas là, n'est-ce pas? Non, mon Oh, cœur. merci, maman. Tu es la meilleure mère du monde. Ça, je le sais, mon trésor. Mais... je ne peux quand même pas faire monter ces gardes du corps dans cette voiture si luxueuse. Eh bien, non, ils n'ont qu'à t'escorter avec leur moto, comme les personnes célèbres. En tout cas, ça m'a coupé l'appétit, C'est maman. évident, mon fils, c'est évident. Tu sais quoi? Je vais appeler Fernando. Ils vont être morts de jalousie quand ils me verront arriver dans cette voiture. Je n'en doute pas. Allez, j'y vais. Julio, mon cœur, n'oublie surtout pas ce dont nous avons parlé. Je vais m'occuper de ton oncle Carlos Ernesto. Certainement, maman. Allez. Bonjour Rebecca. Justement, je suis en train d'arriver dans l'entreprise de ton mari. Ou plutôt, je devrais dire dans notre entreprise. Je crois que nous devrions en prendre l'habitude parce que bientôt ce sera une réalité. Eh bien non, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Carlos Ernesto s'obstine à me faire des histoires. Ah non, mon enfant, laisse-le parler à la télévision quand il le voudra. Il n'osera pas nous accuser, tu sais. Et en plus, ce discours qu'il a... basé dans le vide, sur des bêtises, c'est juste pour pouvoir détourner l'attention. Il ne s'agit pas de ça. C'est par rapport à moi, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose que je lui ai dit le soir de l'accident. Et pourquoi as-tu fait ça? Je sais pas, par maladresse, que sais-je, par vengeance. Je voulais voir sa tête. Bien sûr, je croyais qu'il n'allait pas survivre. Attention, Rebecca. Chut. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire au téléphone.
Je vais chez toi à midi et tu me racontes tout. Pendant ce temps, je veux que tu saches que je fais tout mon possible pour évacuer Carlos Ernesto, comme je te l'ai dit. Franchement. Il s'agit, enfin, j'ai découvert une clinique en Allemagne qui fait de nouveaux traitements sur des patients similaires à ceux de mon fils. Est-ce que ça veut dire que Carlos Ernesto va remarcher? Non, non, absolument pas. Non, non, il ne remarchera pas. Ce dont il souffre est irréversible. Je parle de son système respiratoire. Oui, je suis au courant. Son médecin affirme que son espérance de vie est plutôt courte et une rechute, en fait, peut être fatale. Est-ce que ça voudrait dire que ce traitement pourrait augmenter son espérance de vie? Sans aucun doute. Mais il refuse d'aller là-bas. Et le motif de son refus, c'est toi. Sandra, j'ai du mal à accepter, mais j'ai adoré ce que Léo a fait pour moi. Et tu sais ce que j'ai préféré? Quoi? Il m'a embrassée! Je suis trop contente pour toi. Je t'envie un peu, mais de façon positive. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un amour si beau comme celui que vous vivez, Léo et toi. Oui. Beaucoup d'amour, mais rempli d'obstacles. Et maintenant qu'Irène est séparée de Leonardo parce que son ex est réapparu, c'est encore pire. Ah non, 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 je t'en prie. Des obstacles et des problèmes et des affaires personnelles, pas avant 17h. Ah, mon ami, tu lui as demandé une preuve d'amour. Et il te l'a donnée. Ça mérite tous les baisers du monde, non? Tu sais quoi? J'étais persuadée qu'il le ferait pas. Je sais pas, qu'il avait oublié, qu'il y accordait pas d'importance, mais non. Non, Sandra, il l'a fait, il est venu chez moi pour faire face. Avec ses gardes du corps et tout, et ça lui était égal si ma grand-mère le mettait dehors à coups de pied, comme toujours, ou si j'allais le rejeter. Parce qu'il est amoureux. Il est amoureux, Marie. Écoute, arrête de jouer les durs. Parce que cet amour de Léo est beau, il est sincère. Si j'étais toi, je le chercherais et je lui dirais oui. Ah, et en plus, il est si beau et il est cool. Oui, mais comment je fais? Comment je fais si tout va contre notre amour? Eh bien, en luttant, tout comme le fait ton Léo, ma chérie. Au fond, on a toute envie de vivre une histoire si belle comme la tienne. Et toi, tu la rejettes. Que veux-tu entendre, Alejandra? Je t'ai demandé pardon. Oui, mais ce sont de fausses excuses, parce que tu vois, je n'ai pas vraiment l'impression que tu regrettes ce que tu as fait. Je t'ai dit que je n'avais rien touché chez toi. En plus, tu as entendu mon père, il va me renvoyer de l'entreprise. Oh, mais ça, c'est ce qu'il dit. Et je ne le crois pas. Parce que la vérité, c'est que plus tu fais de bêtises, plus on te récompense. C'est pas comme ça. Tu ne le connais pas. Oh, écoute, Léo. Pas de détour, pas d'histoire. Dis-moi ce que tu cherchais dans mon appartement. Bien, je cherchais quelque chose lié avec l'ADN du type qui vit avec toi. Le type qui vit avec moi? Oh, je t'en prie, Léo, je vis seule. Alejandra, cette histoire, mon père peut la croire. Mais je sais parfaitement que Rodrigo Bazagnès est ton amant. Écoute, tu es devenu complètement fou. Et dans tous les cas, pourquoi cette gamine voudrait l'ADN de Rodrigo Bazagnès? Parce que cet homme est son père. C'est le père de Maria Lucia. Ah, tu ne le savais pas. Je croyais pourtant que ton amant te disait tout. Je parle avec les enfants les plus beaux du monde que j'aime et qui me manquent tant. Irène a répondu oui. Quoi? Ouais! Irène, quand reviens-tu à la maison? Je ne sais pas. Mais je crois que pour le moment, ce n'est pas possible. Tu es en colère parce que notre autre nouvelle maman est venue, c'est ça? Non, mon amour, non, ce n'est pas ça. Mais ce sont des sujets compliqués, ce sont des histoires d'adultes. Il vaut mieux parler d'autre chose. Dites-moi comment vous allez, qu'avez-vous fait? Oh, mais nous voyageons. Non, c'est à moi, donne. Oh. Irène, quand est-ce que tu vas revenir? Tu nous manques. Vous aussi, vous me manquez. Vraiment beaucoup. Consuelo m'a dit qu'elle vous racontait des histoires avant de dormir, c'est vrai ça? Oui, mais... Léna n'aime pas comment elle les raconte. Enfin, moi non plus. Viens, je veux parler. Non, mais ça suffit.
Bien, mais passe-la à Léna. Comment ça va avec Passe-la à Léna. parler. Miguel, pas de dispute. Passe-moi la petite et après on reparle tous les deux. Irène, Ma belle princesse, comment tu vas? très bien. Irène, tu dois revenir bientôt. Tu sais, tu nous manques beaucoup, Irène. Tu ne nous aimes plus? Non, mon amour, ne dis pas ça. Vous me manquez, je vous adore. Mais pour le moment, je ne vais pas pouvoir revenir chez vous. Irène, je ne veux pas qu'elle soit notre nouvelle maman. Je veux que tu continues à être notre maman. Tu me manques beaucoup. Et toi aussi, mon amour. Mais tu vois, on est en train de parler et c'est bien. Parce que t'entendre me rend très heureuse. Moi aussi. Tu peux m'appeler quand tu voudras. Mais ça doit être notre petit secret, d'accord? Alors quand tu veux et quand tu peux, tu dis à Lucas de te faire le numéro. Et comme ça, on parle et tu me racontes tout. Ça te va? Oui. Maintenant, allez étudier. Vous me manquez énormément. Je vous adore. Je ne vous oublie pas. Moi aussi, tu me manques. Non, moi je l'aime plus. Je l'aime plus, moi Tu d'abord. nous manques. Salut, Irène. Reviens vite. Mouah, mouah, mouah. Dites-moi, monsieur, je me demandais pourquoi vous étiez en réunion dans le bureau de Madame Altamirano. J'ai dû lutter ce matin de bonne heure contre quelques problèmes circonstanciels. Bien. Vous savez toujours comment vous en sortir, vous, non? Ça vous aiderait si je vous apportais un petit café pour y voir plus clair? Oui, merci Gloria. Et en plus, je ne dirais pas que c'est un problème. Simplement, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre. Et hier, entre autres, la vie m'a pris par surprise. Je ne m'étais pas rendu compte que Léo avait grandi. C'est un homme qui prend ses propres décisions. Monsieur Leonardo, petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. C'est ce que disait ma grand-mère. Très sage, votre grand-mère. Mais enfin, laissons de côté les problèmes familiaux et parlons plutôt de travail. Quelque chose de particulier? Oui, enfin, le courrier est arrivé et cette lettre m'a interpellée. Des mauvaises nouvelles? C'est une convocation. On me demande d'aller au tribunal cet après-midi pour signer l'annulation de mariage avec Irène Gutiérrez. Ça fait vraiment bizarre que tout se termine de cette façon. Enfin, vous n'avez qu'à vous dire que ce problème va se terminer rapidement. Je veux dire que comme Rebecca est revenue... Oui, elle est revenue. Eh bien, dites-vous que c'est un problème en moins. Non, non, Gloria. C'est plutôt un espoir de moins dans ma vie. Irène n'a jamais représenté un problème. Elle a su me redonner confiance en moi. Je croyais que c'était la femme de ma vie et que j'allais passer le reste de ma vie avec elle. Mais vous en parlez au passé. Vous avez changé d'avis? C'est que, subitement, j'ai découvert que peut-être Irène n'était pas la personne que je croyais. Elle m'a affirmé tant de choses avec tellement d'aplomb. En me regardant dans les yeux, directement. Et ça, maintenant, je veux en finir définitivement. Son ami avocat est vraiment redoutable. Même si je le voulais, je ne pourrais pas douter de ses paroles. Pourquoi, Irène? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Irène, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais, mon amour? Eh bien, d'abord je suis allée régler une formalité et après je suis allée à l'église. Mais quand je suis sortie, les enfants m'ont téléphoné. Felipe. Il me manque tellement.
Ça m'a vraiment fait plaisir de les entendre. Mais vraiment, ils me manquent terriblement. Même Julio et Léo. C'est le plus difficile de la séparation. Bien, mais tu vas avoir ton enfant, Irène, et tu auras du temps pour cet amour et cette considération pour lui aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je fais. Mon enfant est le plus important dans ma vie en ce moment. Mais Felipe, ses enfants seront toujours très spéciaux pour moi. Ben, en fait, j'essaie seulement de te remonter un peu le moral. Bon, mais je vois que j'y suis pas arrivé. On va voir si cette nouvelle parvient à te donner le sourire. Voyons voir. Irène, on m'a téléphoné du tribunal. Ils veulent avancer la date de la signature de l'annulation de mariage pour cet après-midi même. Cet après-midi même? Oui. Oui, je t'écoute, Gloria. J'ai d'excellentes nouvelles, Madame Rebecca. Si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est à moi de décider, Gloria. Contente-toi de me les donner simplement. Excusez-moi, c'est que Leonardo a reçu une convocation pour se rendre cet après-midi au tribunal pour annuler son mariage avec Irène. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, Gloria. Continue de m'informer de tous les mouvements de Leonardo, même les plus insignifiants. Ce sera fait. Comme ça, cet après-midi, on se débarrasse de la secrétaire. Mais tu ne seras pas seul, Leonardo. Non, monsieur, non. Je ne laisserai pas cette femme te manipuler avec ses mensonges et sa grossesse. Je serai là pour leur prouver à tous que je suis la seule et unique épouse de Leonardo Ferrandise. Très belle. Pourquoi croyez-vous que je sois un obstacle pour la guérison de Carlos Ernesto? Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Je sais. Mais cette stupide sensation d'être amoureux lui a donné des ailes et rempli d'illusions. Mais ça n'a jamais été mon intention. Ça fait longtemps que mon fils n'a pas eu une histoire. Et depuis qu'il est avec toi, que vous sortez ensemble, eh bien, il a beaucoup changé avec moi. Il ne me raconte plus rien. Il me ment. Ah. Mais il est heureux. Je suis heureuse de lui offrir un peu de bonheur. Et croyez-moi que je n'ai pas d'autres intentions. Je vais vous dire une chose, même si vous ne le croyez pas. J'ai prévenu Carlos Ernesto de nombreuses fois du caractère naïf de cette relation. Relation? Ah mon Dieu! Vous appelez ça comme ça? Relation? J'adore Carlos Ernesto, Madame Ferrandise. Il a toujours cru en moi quand les autres me montraient du doigt. Il me fait beaucoup rire. C'est un homme merveilleux. C'est vraiment très beau, mais ça ne te servira pas à grand-chose quand on devra aller à son enterrement. Arrêtez! Ne dites pas ça, ça ne peut pas arriver. Je sais que ça peut arriver. C'est pour ça que je suis là. Pour que tu interviennes, pour que tu lui dises qu'il doit se rendre dans cette clinique. Pas longtemps, le temps nécessaire. Mais Carlos Ernesto prend ses propres décisions et je ne sais pas ce que je peux faire pour le convaincre. Bien sûr que tu peux. Fais n'importe quoi. Sa vie dépend de toi. Je t'en prie. Si tu l'aimes autant que tu le dis, tu ne peux pas refuser de l'aider. Écoute-moi, excuse-moi d'entrer sans frapper, mais ta belle secrétaire n'est pas là. Elle finira bien par arriver, mais... Entre, Adolfo, entre, et c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. Écoute, au fait, je ne t'ai pas revu depuis qu'avec ma mère, vous étiez au restaurant en train de faire un scandale. Ah, non, tu ne m'accuseras pas de ce moment si désagréable. Et en passant, tu sais très bien que c'est ta faute, car tu l'as volontairement provoqué en y allant avec l'assassin de ton frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Il vaut mieux ne pas poursuivre ce sujet, parce que sinon, ça va vraiment mal se terminer, d'accord? Mais c'est toi qui as entamé cette conversation. Je suis venu ici pour te parler de travail. Avec moi? C'est bizarre. Parce que le bureau de mon frère ne se trouve pas très loin. C'est lui le président de l'entreprise. Il ne devrait pas tarder à arriver.
Oui, mais je suis pressé et je suis certain qu'il est toujours très occupé, n'est-ce pas? Et comme tu es le président du conseil bimensuel, je crois que tu sais qu'il y a des membres importants qui ont essayé de téléphoner à ton frère. Mais ton frère refuse de leur répondre. Parce que mon frère a été extrêmement occupé, et tu le sais très bien. Oui, c'est vrai, mais il y a des choses importantes à résoudre, comme par exemple le cas du poste vacant de Finol après sa mort tragique et subite, bien sûr. Les assassinats sont comme ça. Ils sont très soudains. Bien, ça c'est ce que tu dis. Je préfère attendre les résultats de la police. Le fait est que le Conseil, en majorité, me propose un successeur et nous avons besoin que tu approuves la motion. Je n'ai pas à ouvrir le dossier pour savoir qui est proposé. Ton protégé Rodrigo Bazagnès, n'est-ce pas? Eh oui. Ces documents sont très urgents. Alors je les veux au plus tard cet après-midi dans mon bureau. Bien, certainement. Et Alejandra, on peut savoir ce qu'il y a? Rodrigo, quand pensais-tu me dire la vérité? Pourquoi je l'apprends toujours de la bouche des autres? Et je passe à chaque fois pour une pauvre idiote. Je peux savoir de quoi tu parles. Rodrigo, tu as une fille. Une fille. Et en plus, pour couronner le tout, avec la sœur d'Irene Gutiérrez, cette criminelle. Excusez-moi, madame. Comme vous me l'avez demandé, les enfants sont rentrés de l'école. Les voilà. Salut maman, ça va? Non, 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 non. Je ne veux pas de baiser ni d'embrassade après ce que vous avez fait. Je suis très fâchée après vous trois. Avec nous? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Pendant la récréation, vous avez parlé au téléphone. Vous avez oublié que vous avez des gardes du corps. Je t'avais dit qu'il nous verrait et qu'il le répéterait à papa. Mais c'est toi qui as fait le numéro, C'est ta de votre faute à tous les trois. Donnez-le-moi. Après. Donnez-moi ce téléphone. Non, non. Tout de suite. C'est bon, prends-le. Bah, cherche-le, hein. Il est là, tu vois? Là. Ça c'est Ah, il est là. exact. Il est là, il est là. J'ai trouvé le téléphone. Ah, je vois qu'il y a un appel. De 10 minutes. Vous aviez très envie de parler avec quelqu'un, n'est-ce pas? Non, non. Bien. Voyons de qui il s'agit. Allô? Bonjour, Miguel. Tu ne peux pas me téléphoner si souvent? Que se passe-t-il? Non, Irène. Ce n'est pas Miguel. Tu parles avec la mère de Miguel. Rebecca. Je pensais pas... Non, non, il est évident que tu ne réfléchis pas. Bien que je pense que tu le fasses. Afin de manipuler mes enfants avec ton hypocrisie maternelle. Non, tu te trompes. Je n'ai jamais prétendu te remplacer. Je t'en prie, n'accuse pas les enfants. C'est de ma faute, ils me manquent beaucoup et je les ai appelés. Je t'en prie, ne les gronde pas. C'est de ma faute. Je t'interdis de leur téléphoner à nouveau. Tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Tu envahis notre intimité. C'est un délit. Je comprends. Ce n'est pas la peine de me prévenir, je m'excuse. Alors que ce soit bien clair dans ta petite tête. Je suis une lionne quand il s'agit de défendre mes enfants. Alors éloigne-toi de mes enfants, de mon mari, de ma famille. Ou bien tu devras en payer les conséquences. Comme tu le verras, plus de 50% des actionnaires, tu entends bien, plus de 50% des actionnaires approuvent la nomination de Rodrigo. Cette nomination, Adolfo, aurait dû être débattue au cours du conseil de direction avec tous ses membres présents. Bien oui, mais nous n'avons pas le temps. Tu sais pourquoi? Parce que cette entreprise doit continuer de fonctionner. Et nous avons besoin de quelqu'un à ce poste. Et l'idéal serait d'avoir une personne qui en connaisse parfaitement tout le fonctionnement. Bien sûr, je te comprends parfaitement. Quelqu'un que tu pourrais manipuler pour tes propres intérêts. Mes intérêts sont ceux de l'entreprise, parce que j'y ai investi beaucoup d'argent. Et je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Personne n'aime perdre de l'argent, Adolfo. Mais il y a des décisions qui doivent être prises avec réflexion.
Rodrigo a été le seul qui a fait face pour l'entreprise et qui a dit ce qui s'était passé à ce moment-là. Ce qu'a dit Rodrigo n'était pas vrai. Et tu le sais mieux que personne. Bien, ça suffit. Arrête. Arrête tes accusations. Et ces folles théories de conspiration. Finalement, je suis juste venu ici pour te remettre ce document et pour lui faire suivre son cours normal. Et si je m'y oppose? Pardon. Tu ne peux pas. Il est trop tard. Tu devrais faire suivre. Sans discuter. Parce que le reste, c'est parler pour ne rien dire. Et je n'ai pas assez de temps pour ça. Je dois partir. Misérable. Mais comment as-tu pu me cacher que tu avais eu une fille avec la sœur d'Irène, la secrétaire? Et comment je pouvais te le dire si je ne le savais pas? Écoute, ne me prends pas pour une idiote, Rodrigo. Depuis quand es-tu l'amant de cette horrible meurtrière? Premièrement, toi et moi, nous ne sommes pas amants. Nous avons eu une liaison il y a longtemps lorsque nous étions jeunes. Et deuxièmement, il n'y a pas de deuxièmement. Eh bien, vraiment, tu en aurais mis du temps, Rodrigo. Mais ça, ce n'est pas le pire de tout. Parce que maintenant, Léo Ferrandis va aller raconter à son père que nous vivons tous les deux ensemble. Et comment Léo l'a su? Comment il l'a su? Je suis étonnée que tu me poses la question, Rodrigo. Tu n'as pas envisagé que ta petite amie, l'espèce de naine que tu as emmenée dans mon appartement pendant que j'étais en voyage, le lui avait raconté? En fait, je trouve ça très bien. Oui, parce que tu vois, je suis fatigué de cacher notre relation en permanence. Notre relation? Oui, Alejandra, parce que ça te plaise ou non, ça fait vraiment très longtemps que nous avons une relation tous les deux. Et moi, tu vois, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais laisse-moi te dire une chose, Rodrigo. Leonardo n'a pas confiance en toi, même pas un petit peu. Et en sachant que toi et moi nous vivons ensemble, je vais perdre totalement sa confiance. Leonardo sait que tu es efficace, très efficace. Mais il n'a pas non plus confiance en toi. Bien peut-être. Mais ça veut dire qu'on n'aura plus accès à rien du tout. Plus d'accès à ces petits secrets, aux dossiers confidentiels, à rien. Et alors qu'est-ce que ça peut faire? Les Ferrandis, on n'en a plus rien à faire. Bientôt, on pourra même leur interdire d'entrer dans tout le bâtiment. Alors sois tranquille, détends-toi. Et laisse-moi faire. Bien. C'est bon, Maribel. Je t'aime beaucoup, j'adore tes baisers. Mais ça suffit. Tu vois bien que nous sommes au travail et que le chef peut arriver n'importe quand, ça suffit. Chut, ça suffit. Ce n'est pas mon bureau. Un collègue peut arriver et nous voir. C'est bon, Tony. Qu'est-ce qu'on va nous faire? On va nous renvoyer? On est déjà renvoyés de toute façon. Mais en fait, ça m'étonne que Madame Altamirano ne nous ait pas encore téléphoné pour nous éclairer de son sourire artificiel. Et ne vous inquiétez pas. Personne de vous ne sera renvoyé de l'entreprise. Que s'est-il passé? On nous a dénoncés. Oh non, on va nous renvoyer. Calme-toi. Rien de ça. Ça suffit. Mon Dieu, Quoi? quel soulagement pour ces maudits encouragements. Que veux-tu dire par aucun de vous deux? Et toi? Que s'est-il passé? Moi, oui, je vais partir. Je vais partir très loin pour un bon moment. Quoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle est venue te maltraiter une fois de plus? Non, maman. Je sais qu'elle a été très dure avec nous, mais elle a perdu un enfant. Il faut la comprendre, maman, c'est normal. Bien sûr. Je connais cette histoire par cœur, mais que t'a-t-elle dit? Elle m'a parlé de mère à mère. Me parler de Carlos Ernesto. Oui, ça, elle l'a dit devant moi, mais... Que t'a-t-elle demandé exactement? Elle m'a demandé quelque chose qui va te satisfaire aussi, maman. Elle m'a demandé de l'aider à convaincre Carlos Ernesto de partir. Pour aller où? Elle dit qu'en Europe, il y a une clinique où on peut offrir un traitement pour prolonger son espérance de vie et elle croit vraiment que je suis un obstacle pour qu'il n'y aille pas. Que penses-tu faire, ma fille? D'abord, essayer de le convaincre que le plus important pour lui, c'est sa santé, maman. Je ne sais pas. Et si c'est à cause de moi qu'il ne veut pas partir, alors je le quitterai, c'est sûr.
Je n'arrive pas à croire qu'autant d'années se soient écoulées et qu'aujourd'hui je retrouve des enfants désobéissants et si menteurs. Mais maman, on voulait juste parler à Irène. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On ne l'a pas fait pour t'embêter, hein. C'est notre amie. Mon enfant, ce qui est fait en cachette n'est pas bien. Quand on vous dit de ne pas le dire à maman, c'est que la personne a quelque chose à cacher. Mais c'est nous qui lui avons téléphoné, c'est pas de sa faute. Mon cœur, Irène est une manipulatrice. Elle t'appelle et te demande de ne pas me le dire. Tu trouves ça bien, Miguel? Irène n'est pas méchante, maman. Elle a toujours été avec nous. Et si elle ne t'a rien dit, c'est parce qu'elle sait bien que tu ne veux pas d'elle ici. Ça alors? Elle vous a dit ça aussi? Qu'est-ce qu'elle est gentille? Je veux que vous compreniez bien une chose, les enfants. Elle s'est mariée avec votre père pour sa fortune, pour son argent. Elle vous a manipulé en vous faisant croire qu'elle vous aime. Mais ce n'est pas vrai. Votre père ne veut pas que vous la revoyiez. C'est plus facile pour elle de dire que je ne veux pas d'elle ici, mais vous voyez. Elle n'est même pas venue. Elle vous téléphone juste pour vous manipuler. Irène ne vient pas nous voir parce qu'il y a des policiers qui nous surveillent. Léna, c'est pas des policiers, c'est des gardes du corps. Justement. Oui, justement. Parce que votre papa ne veut pas qu'elle vous approche. Votre père sait qu'Irène n'est pas gentille. Et il craint qu'elle soit contre vous et qu'elle vous fasse du mal. Alors, plus jamais. Mes chers enfants, vous ne pourrez lui parler, compris? Jamais. Non, attends, un moment, je ne comprends pas. Comment ça, tu pars? D'où tu tiens ça, Léo? Oui, Maribel, en fait, c'est que mon père n'a pas voulu me le dire. Mais il est évident qu'il a négocié avec Madame Altamirano. Pour, au fond, ne pas me dénoncer à la police. Et pour vous protéger, non. alors... Non, ça ne me semble pas juste du tout. Nous sommes tous coupables ici. Écoute, aie confiance en nous. Tu peux compter sur nous. Bien, on verra ce que mon père va dire. Parce qu'il est en colère à cause de tout ça. Il a des raisons, Léo. Dernièrement, tu n'as apporté que des problèmes à ton père. Il vaut mieux qu'il réagisse, non? Il fallait bien que sa colère éclate. Bien, moi aussi j'ai le droit de me plaindre, Tony. Vous n'avez pas idée de ce que c'est d'être avec des gardes du corps tous les jours. Et ça partout où je vais. Oui. C'est très désagréable pour moi. Oui, il a raison. Bien, mais ça valait au moins la peine ce que tu as fait pour Maria Lucien. Tu lui as raconté, tu lui as dit? Bien oui, je lui ai raconté, mais ça n'a servi à rien. Elle insiste toujours à dire qu'il ne peut rien avoir entre nous. Ah, Maria Lucia, arrête un peu de te faire des films. Et vis cet amour que tu ressens pour Léo. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait se passer qui ne se soit pas déjà passé? Sandra, notre histoire a mal commencé dès le début. En plus, je peux pas oublier qu'il est le fils de l'homme qui a fait autant de mal à ma tante. Ou t'as déjà oublié qu'il lui avait justement juré un amour éternel et qu'il l'aimerait pour toujours? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Rien, Sandra. J'hallucine, tu peux pas dire ça. Ah non, et alors, on fait quoi? Les princesses, je vous dépose quelque part? Julio? Oh, mais quelle belle voiture, tu l'as eu où? C'est à moi. On dirait que ma famille a enfin compris que c'est moi le fils qui mérite les bonnes choses. Quand toute cette histoire se découvrira, je sais qu'Irène aura un lien. De plus, pour moi, Irène filtre des informations confidentielles de l'entreprise. Ce n'est pas vrai! Irène est gentille! Ne crie pas, Léna! Ce n'est pas très élégant, ni très glamour. Vous savez quoi? Je suis têtue. Cette femme ne mettra plus les pieds dans cette maison. Et jusqu'à ce que je récupère votre confiance, il n'y a plus de téléphone, plus d'internet, plus de jeux vidéo, plus rien du tout. À partir d'aujourd'hui, vous resterez enfermés à faire des devoirs. Et faites attention avec le téléphone fixe. Parce que la première personne que je vais renvoyer, c'est votre ami Consuelo. Et toutes les personnes qui vous aideront à désobéir à votre mère. Je vous avais dit que cette nouvelle maman était très méchante. Leonardo? Mon frère? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, encore un autre mouvement de tricheur d'Adolfo Casares. Il a réussi à convaincre le conseil de donner à Rodrigo Bazagnès le poste de Finol. Ils n'ont pas perdu de temps. Comme s'ils avaient tout prévu. Je t'en prie, mon frère. Adolfo profite simplement du moment et des circonstances. Ce n'est pas bon que tu vois des assassins en série partout, toute une théorie de conspiration. Bon, que se passe-t-il? Ne me parle pas comme un idiot. Je sais très bien de quoi je parle. Je te demande de ne plus te mettre en danger. Nous paniquons tous pour toi. Maman est au bord de la crise de nerfs. Mais depuis quand maman se mêle de mes affaires? Jusqu'à quand, s'il te plaît, qu'elle reste tranquille? Elle a appelé des dizaines de fois.
Tu sais pourquoi je ne réponds pas? Parce que je sais exactement de quoi il s'agit. Elle terrorise la pauvre Gloria. Non, maman ne téléphone pas pour ça, Leonardo. Elle t'appelle pour que tu me convainques d'aller dans une clinique qu'elle a découverte je ne sais comment, où justement ils promettent de me rallonger la vie. Mais ça semble cohérent, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que ma vie n'est pas ce qu'il y a de plus important en ce moment. Et comme tu t'obstines à ne pas voir le danger autour de toi, je n'ai pas d'autre solution que de rester ici. Pour pouvoir t'aider. Non, non, non. Merci. Bureau de la direction, bonjour. Ah, c'est vous, Madame Rebecca. Non, 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 il n'est pas encore sorti. Mais ça ne devrait pas tarder parce qu'il m'a demandé de dire à Anzola de l'attendre à la porte principale. Oui, il est avec son frère et on dirait qu'ils se disputent. Mais vous savez que de mon bureau, je ne peux rien entendre. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Et quand il partira pour le tribunal, je vous préviens. D'accord. On va faire ça. Je t'invite à déjeuner. Ça te remontera le moral. Je connais un petit restaurant très très bon à côté du tribunal. Et enfin comme ça, on sera à côté au moment d'aller signer. Ça te dit? Mais il n'est pas trop tôt pour partir? Felipe travaille tranquillement. Non, 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 c'est bon, tu es ma cliente. Je dois travailler encore. En plus, je vais te consacrer tout mon après-midi. Pas seulement parce que je veux que tout se passe bien au tribunal, hein, et je veux te conseiller. En plus, je veux louper aucune de tes envies. Aucune. Vraiment. Beau parleur. Oui, je suis un beau parleur. Oui, je le suis. Où est le problème? Dis-moi. Dis-moi où est le problème? Oh, quel bonheur, quelle tendresse. Vous fêtez quoi? Tu sais que c'est très mauvais de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Irène? Je ne vois pas ce que tu veux dire, Paola. Non? J'ai appris que cet après-midi, vous signez l'annulation du mariage. Et comme tu as signé une séparation de biens, tu n'auras pas un seul sou. Paola, je t'en prie, je vois pas où est le rapport. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu es venue. Ah non? Je suis venue parce que je voulais reconnaître que ta petite amie est bien plus intelligente que ce que je croyais. Oui, oui. Comme elle n'aura pas un seul sou pour le divorce, alors maintenant elle pense faire pression sur son ex avec son ventre. Mais de quoi est-ce que tu parles, enfin? Oh, Irène, ne fais pas l'innocente. Ça ne te va vraiment pas bien. J'ai appris pour la grossesse. D'accord? Combien d'argent tu vas lui soutirer pour le bébé? Et dis-moi surtout combien ils vont te payer pour que tu t'en débarrasses. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?